Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Naïm pour mamethodo.fr, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La rentrée approche et du coup, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, d'un projet que j'ai rejoint. Restez à la fin de cette vidéo, je vais vous en parler en détail. Bref, des petits conseils pour bien assurer votre année et pour réussir votre année. La première chose, et je le dis tout le temps et je le dis à chaque début d'année scolaire, quand j'accueille mes classes, la première chose, c'est d'être organisé. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas organisé, peu importe ce que vous allez entreprendre durant cette année, vous allez à un moment donné manquer de visibilité. Comment apprendre un cours si on ne sait pas retrouver ce cours-là? Comment puiser une information si on ne sait pas où la chercher? La première chose à faire, mes chers élèves ou mes chers étudiants ou anciens élèves qui sont devenus étudiants, c'est d'être organisé. C'est une condition sine qua non, vraiment. Et vous savez, c'est toujours, comment dirais-je, mal perçu. On pense que de s'organiser, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande absolument pas d'efforts. Moi, je le dis et je vous le redis, ce que j'impose à mes élèves, c'est porte-vue, cahier. Ça permet d'être organisé, ok? C'est la première chose, par matière, ok? Moi, c'est ce que j'impose et ça va très bien comme ça. Deuxième chose, va falloir travailler sur sa motivation. Et vous savez quoi, la motivation, le problème, c'est que y a des hauts et il y a des bas, et c'est normal. Très souvent, notre motivation est corrélée à notre humeur. C'est-à-dire que quand je suis de bonne humeur, je vais être super motivé, et quand ça va pas aller mal, je vais me dire allez, vas-y, j'en ai marre, et de toute façon, je reviendrai l'année prochaine, et ce genre de choses. Surtout quand on est à la fac et quand on passe d'un lycée où on est pris au marquage et lorsqu'on arrive dans un environnement comme la fac, un petit peu seul, c'est compliqué de développer de l'autonomie. Je le comprends bien. Mais du coup, la motivation c'est une chose, mais la rigueur c'en est une autre. Il y a un fameux adage qui dit la rigueur t'emmènera là où la motivation s'arrête. Et c'est vrai. Du coup, la deuxième chose sur laquelle tu vas devoir travailler, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. Oui, tu vas connaître des moments de doute durant l'année. Tu es un être humain, c'est normal. Oui, tu vas penser que tu n'as pas les capacités pour réussir ton diplôme. Et oui, si tu prends un partiel du cursus que tu as décidé de suivre, tu vas te dire qu'il y a de grandes chances aujourd'hui que tu ne réussisses pas ce partiel. Je le comprends parfaitement et c'est normal parce que tu n'as pas encore les compétences pour. La troisième chose qu'il va te falloir, c'est gérer ton temps. Tu sais, être étudiant ou être, je sais pas, en alternance ou ce genre de choses, ce n'est pas ne plus avoir de temps. Très souvent, on fait cet amalgame-là en fait. On se dit ouais, je vais tout mettre de côté, j'arrête le sport, j'arrête, je sais pas moi, mes passions, c'est-à-dire je sais pas moi la pratique de la musique ou la pratique du judo, j'en sais rien, j'arrête. Je vais plus au cinéma, j'adore le cinéma. Non, mais tu sais, il faut que je me fasse mal. Ce que tu vas faire, c'est un burn-out en fait. Dans tes moments de révision, tu vas mettre le focus et le paquet. C'est une chose. Mais si tu n'as pas un équilibre et si tu ne respectes pas ton équilibre et tes besoins personnels, que ce soit d'aller sortir, d'aller boire un verre avec des copains ou ce genre de choses, tu vas finir en burn-out. Et tu sais ce qu'il faut pour tenir? Il faut de l'estime de soi. Si tu ne fais que ça, tu risques de mal manger, et on est ce qu'on mange, tu risques de mal dormir, tu risques de ne faire que ça et d'en avoir marre et de tout lâcher au bout d'un moment. Donc effectivement, va falloir gérer ton temps pour à la fois faire ce que t'aimes et à la fois essayer de prendre du plaisir dans tes révisions, et c'est possible. Avoir son année, réussir son projet, ce n'est pas forcément tout mettre de côté. Absolument pas. J'ai mis du temps à le comprendre, mais crois-moi, c'est vital. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, va falloir apprendre à apprendre. Je sais pas comment tu as fait pour avoir le bac ou je sais pas le dernier diplôme que tu as passé, mais apprendre, ça s'apprend. C'est-à-dire que notre cerveau, il réfléchit, il traite l'information d'une certaine manière, et du coup, il faut comprendre comment notre cerveau emmagasine l'information, retient cette information et sait la ressortir en fonction du contexte. Ça s'apprend. C'est-à-dire que tu auras beau apprendre tes cours sans méthode, ce que tu vas faire, c'est t'épuiser et perdre du temps. Et du coup, va falloir, en quatrième position, que tu apprennes à apprendre. Et que tu développes des techniques qui sont en lien avec la manière dont ton cerveau traite l'information. Pourquoi je te parle de ces problématiques-là? En fait, ces problématiques-là, elles sont connues par beaucoup d'étudiants que j'ai accompagnés depuis que je suis enseignant.
mais également dans les cadres de périscolaire que j'avais fait avant de devenir enseignant et de commencer ma carrière. En réalité, il faut que tu considères ces problématiques-là et que tu les traites à bras-le-corps. Combien d'étudiants j'ai vu arrêter leurs études et me contacter suite à ça l'année suivante par manque d'organisation, par manque de gestion du temps et surtout par manque de méthodologie. En réalité, moi je les incrimine pas, mais c'est vrai, comment se fait-il qu'on ne sache pas apprendre alors qu'on nous demande constamment d'apprendre des choses et de les ressortir dans le cadre d'examen? J'ai rejoint un projet qui, à mon sens, est révolutionnaire. Et je suis très fier de te présenter ça et de te parler de ça. Ce projet, ça s'appelle Projet Mention Très Bien. Je vais te mettre le lien en description et si tu as le temps, tu jetteras un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est ce projet? Ce sont des experts dans des domaines respectifs, la gestion du temps, la pédagogie, les neurosciences, la mémorisation, qui ont décidé de créer une académie accessible pour les étudiants, les collégiens et les lycéens. Et le but de cette académie, c'est quoi? C'est de tout mettre en œuvre pour la réussite des collégiens, des lycéens et des étudiants. Parce qu'effectivement, on voit, et je vois autour de moi, beaucoup trop d'abandon, notamment à la fac, notamment dans le supérieur, parce que voilà, c'est mon environnement de travail, au cours de l'année. Et quand on analyse ces échecs-là, on se dit, on se rend compte que très souvent, c'est un manque de mindset, un mauvais état d'esprit, c'est un manque d'organisation, c'est un manque de gestion du temps et c'est un manque aussi d'outils d'apprentissage. Et du coup, j'ai rejoint cette académie-là et je suis super fier de faire partie de ce projet-là. Ce projet, ça va être comme ceci. Une vidéo par semaine qui te donne des outils opérationnels à mettre en place le plus rapidement possible pour réussir tes études. Et aussi tous les premiers lundis du mois, un webinaire avec un expert d'un domaine respectif. L'académie a permis à de nombreux élèves au collège et au lycée de passer de 9 à 16 de moyenne par exemple. On a plusieurs élèves qui ont eu un véritable tremplin à travers les outils qu'on leur donne. Et l'académie offre le premier mois gratuit. Les inscriptions, c'est jusqu'au 12 septembre. Après le 12 septembre, on va arrêter les inscriptions parce que si on arrive en cours d'année, ça va être un petit peu compliqué. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est surcharger les élèves et les étudiants. Le premier mois est offert et sincèrement, on a milité on a fait en sorte que le prix soit accessible. Lorsqu'on voit les plateformes en ligne d'apprentissage pour les élèves ou pour les étudiants ou même pour les collégiens et les lycéens, on a un prix qui est largement inférieur à ça. Chaque lundi, vous allez avoir un webinaire avec un expert d'un domaine respectif. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de souscrire, de profiter du premier mois gratuit, au moins, et de voir ce dont il s'agit. Et de voir si les techniques qu'on vous donne et si les outils qu'on vous propose ont un impact significatif sur votre apprentissage et sur vos études. Et vous savez quoi? L'expérience nous a montré qu'effectivement, tout ce qu'on a donné aux élèves et aux étudiants leur ont permis de développer des compétences en lien avec la réussite scolaire. Je suis super fier de faire partie de cette aventure-là. Je vous souhaite véritablement de réussir votre année et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour vous accompagner. Et puis, écoutez, je vous mets le lien en description et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bonne rentrée scolaire à tout le monde et merci pour votre attention. À bientôt.